Bienvenue au webinaire « Mes droits au travail ». Nous sommes heureux de pouvoir t'informer de cette manière sur tes droits au travail, afin que tu puisses aborder ton employeur de manière autonome lorsque des questions ouvertes sont en suspens. Nous te souhaitons beaucoup de plaisir avec ce webinaire et nous nous réjouissons de recevoir tes commentaires et remarques. Mon nom est... C'est mon nom gestuel. Je suis professeur de langue des signes. Je me réjouis de pouvoir t'accompagner tout au long du cours. Je m'appelle... C'est mon nom gestuel. J'adore enseigner la langue des signes. Je suis moi aussi très heureuse de pouvoir t'accompagner tout au long du cours. Dans la culture des sourds, la forme « tu » est utilisée. C'est pourquoi nous utilisons également la forme « tu » dans ce cours. Dans ce cours, nous te donnons un aperçu de tes droits sur le lieu de travail. Nous t'informons sur la manière d'obtenir des garanties de paiement pour les moyens auxiliaires de l'AI et sur la manière de gérer les frais d'interprétation sur le lieu de travail. Lorsque tu auras suivi ce cours, tu sauras quels sont tes droits au travail, quels sont les moyens auxiliaires mis à ta disposition par l'AI et comment informer ton employeur pour qu'il te soutienne au mieux. Une équipe mixte peut apporter une contribution importante au succès d'une entreprise en raison des origines et des compétences différentes des collaborateurs. Les personnes sourdes et malentendantes ont le droit d'accéder à l'information et de participer à la vie sociale sans discrimination. L'assurance invalidité, l'AI, contribue à rendre possible l'inclusion des personnes sourdes et accorde des mesures telles que la prise en charge des frais d'interprétation pour le travail dans le cadre de ce que l'on appelle la décision sur le lieu de travail. La demande d'une ordonnance de poste de travail est importante pour que tu puisses, en tant qu'employé sourd ou malentendant, demander des aides à l'AI. Conformément à l'article 9 AI, ton employeur doit déposer une demande de décision sur le lieu de travail auprès de l'assurance invalidité compétente. En plus de la demande, une confirmation de ton employeur doit être jointe. L'AI a besoin de jusqu'à 2 mois pour traiter les demandes d'ordonnance de placement. Il est donc important d'en informer ton employeur dès la conclusion de ton contrat de travail. Remarque: une décision d'embauche est généralement valable jusqu'à 5 ans et doit ensuite être renouvelée. Tu trouveras un modèle dans la zone de téléchargement. Les interprètes en langue des signes sont considérés comme des moyens auxiliaires au sens de la loi sur l'assurance invalidité, LAI. Ton employeur n'est peut-être pas très au courant de cette possibilité et ne sait pas non plus comment et où il peut commander un interprète. Dans la zone de téléchargement du site web de la Fédération suisse des sourds, tu trouveras des informations à ce sujet que tu pourras transmettre à ton employeur. L'article 9 AI stipule qu'avec ton ordonnance sur le lieu de travail, tu peux obtenir le paiement des interprètes en langue des signes sur ton lieu de travail. Ceci jusqu'à un montant maximum de 1 763 francs suisses par mois. Ce montant suffit pour environ 10 heures d'interprétation. Si davantage d'heures sont nécessaires, tu dois discuter avec ton employeur de la manière dont les coûts peuvent être pris en charge. Mais en règle générale, ce montant est suffisant. Remarque:
Si plusieurs personnes sourdes ou malentendantes sont présentes lors d'un événement d'équipe et qu'elles font appel à un interprète, Procom répartit les frais entre les différentes dispositions relatives au lieu de travail. Selon l'article 13 de la Loi sur l'égalité des personnes handicapées, la Confédération est tenue, en tant qu'employeur, d'offrir aux personnes handicapées les mêmes chances qu'aux personnes non handicapées et de prendre les mesures nécessaires à cet effet. Cette disposition s'applique non seulement dans le cadre de rapports de travail existants, mais aussi lors de nouveaux engagements. La Confédération doit donc prendre en charge les coûts des interprètes en langue des signes. En cas d'engagement auprès du canton ou de la commune, la réglementation qui s'applique à la Confédération n'est pas applicable. L'article 13 de la Loi sur l'égalité des personnes handicapées doit toutefois servir d'exemple aux cantons et aux communes. Il convient donc de se renseigner sur la manière dont les organisateurs souhaitent gérer les coûts. Les lois sur le personnel des cantons peuvent prévoir des dispositions différentes, mais en général, la loi sur l'égalité des personnes handicapées stipule que les services de la collectivité doivent être accessibles aux personnes handicapées. Par conséquent, les coûts devraient également y être pris en charge. Remarque, même si tu n'es pas obligé de prendre en charge les frais, il est souvent judicieux que tu désignes la personne chargée de l'interprétation et que tu envoies ensuite la facture directement à la personne responsable. La prochaine fois, la personne s'en chargera peut-être elle-même. Réunions et manifestations auprès d'entreprises privées auxquelles tu es invité. Dans ce cas, il n'y a pas de droit à la prise en charge des frais. Procom reçoit chaque année un montant de l'AI pour toutes les interventions d'interprétation dans le domaine privé de personnes sourdes. Procom gère les montants et les répartit entre toutes les commandes, à chaque fois pendant un an. Ainsi, Procom décide également quelles missions sont financées et lesquelles ne le sont pas. Contacte la Procom suffisamment tôt afin d'être sûr d'obtenir une garantie de prise en charge des frais. Pour les formations continues qui t'intéressent, l'article 16 AI réglemente toute personne qui entreprend une formation ou un perfectionnement professionnel doit déposer suffisamment tôt auprès de l'AI une demande de prise en charge des frais d'interprète en langue des signes. La loi ne fixe pas de montant maximal pour ces interventions. L'AI demande toutefois un devis à Procom et décide ensuite individuellement si les frais sont pris en charge. Important. Il faut en outre joindre à cette demande une attestation de ton employeur sur la nécessité de ta formation continue. Les collaborateurs entendants ne sont pas conscients dès le départ de tes besoins sur le lieu de travail. Prends le temps de discuter de tes besoins avec ton employeur et ton équipe afin d'avoir un échange ouvert et que tes collègues puissent également être attentifs à tes besoins. L'AI offre un soutien financier pour les frais supplémentaires liés au handicap lors de l'acquisition et de l'adaptation si tu exerces une activité lucrative rémunérée et tu peux justifier d'un salaire minimum de 4 702 francs par an et tu es responsable d'activités régulières dans ton domaine d'activité. Avec l'ordonnance sur le lieu de travail, ton employeur peut alors organiser des appareils vibrants pour le téléphone, une lumière clignotante pour la porte d'entrée ou des applications comme Live Transcribe. Informe ton employeur
qu'il est important pour toi d'avoir un poste de travail avec vue sur l'entrée et sur ce qui se passe, car cela te permet d'être toujours au courant de ce qui se passe autour de toi. Tu trouveras également une liste de divers fournisseurs de moyens auxiliaires techniques, ainsi que les exigences pour la prise en charge des coûts par l'AI dans notre zone de téléchargement. Les collègues entendants te seront reconnaissants si tu leur dis comment ils peuvent communiquer au mieux avec toi. Attire leur attention sur le fait que tu lis beaucoup sur la bouche et qu'il serait formidable qu'ils ne détournent pas le regard lorsqu'ils parlent. Fais-leur comprendre qu'ils n'ont pas besoin de crier et qu'ils peuvent te parler normalement et que cela t'aide s'ils participent avec leur mimique. Même s'ils ne connaissent pas la langue des signes, tu peux ainsi comprendre beaucoup de choses plus rapidement. Si tu le souhaites, tu peux leur indiquer notre lexique en ligne de la langue des signes ainsi que l'application Live Transcribe. Ou simplement leur envoyer des informations de notre zone de téléchargement, ils en seront certainement reconnaissants. Si tu as encore des incertitudes ou des questions, tu peux t'adresser sans hésiter à notre service juridique. Nous te conseillons et te soutenons volontiers dans toutes les questions relatives au travail et bien sûr aussi dans les affaires privées. Ta demande ne sera pas transmise à ton employeur. Nous espérons que ce webinaire t'a aidé à en savoir plus sur tes droits au travail. Nous sommes joignables tous les jours sur notre site web ou par téléphone. Merci beaucoup.